bonsoir. Ça fait longtemps, j'ai pas fait de petite vidéo ici où je discutais. Donc ce soir, c'est une vidéo assez spéciale. En fait, c'est une vidéo conseil, entre parenthèses. Après, je sais pas comment ça va être pris. Ça peut être pris positivement pour les personnes qui veulent écouter des conseils ou qui veulent chercher à apprendre ou qui veulent évoluer. Ça peut être pris négativement pour les personnes qui n'acceptent pas la critique. Bah, donc, tant pis. J'aurais dit ce que j'avais à dire après, si ça peut servir, tant mieux. Donc, on va donner des conseils. Je vais essayer de donner des conseils par rapport à ce que moi j'ai appris, par rapport à le domaine dans lequel je suis, le domaine dans lequel j'exerce, par rapport à mes expériences. Donc, il s'agit aujourd'hui de donner des conseils aux eye designers. Donc, eye designer, j'entends ici des personnes qui travaillent dans le domaine du regard, donc la beauté du regard. Donc, entre parenthèses, on a, pour citer, donc on a le tatouage semi-permanent du sourcil. Donc, on aura deux techniques, microblading, micro-shading. On a l'extension de cils, le rehaussement de cils, le mascara semi-permanent, l'extension de cils volume rose, volume mixte, le tatouage semi-permanent des lèvres. On a le eyeliner, on a la dermopigmentation du cuir chevelu, bref, etc. Donc, ceux qui sont dans ce domaine-là sauront de quoi je parle. Donc, ce soir, sincèrement, vous allez m'excuser, je vais pas être cru, mais il faut qu'on y aille parce qu'à un moment, je me dis quand même, si nous travaillons dans le même domaine, nous devons quand même nous serrer les coudes, nous donner des conseils. Quand on voit que ça va pas, on essaye d'amener la personne à améliorer son travail. Donc voilà. Donc depuis que j'ai, en fait, c'est parce que depuis que j'ai ouvert l'Institut Eliam, si vous me connaissez, si vous me suivez, depuis un moment où vous saurez de quoi je parle, j'ai eu beaucoup de clientes en fait qui revenaient vers moi en fait parce que elles avaient toujours un problème avec leur tatouage fait par des gens à l'extérieur ou dans le pays. Donc, après, il faut rattraper. Il y a des jours, il y a des fois qu'on ne peut pas rattraper. Donc, du coup, la personne est condamnée à rester avec ce visage, à ce trait mal tracé peut-être, au moins pendant 6 mois, 1 an. Ou alors, elle est obligée de faire un détatouage, soit au laser, soit à la crème, ce qui est souvent un peu douloureux. Donc, sincèrement, quand nous touchons le visage des gens, parce que le sourcil, c'est une partie quand même assez visible du visage de la femme. C'est cette partie-là qui exprime toutes nos émotions. Quand on est triste, quand on est content, quand on est énervé, en général, ça se voit là. Donc ça, c'est une partie très importante sur le visage, et surtout sur le visage d'une femme. Donc souvent, il y a des femmes, j'ai des femmes qui se sentent complexées, qui ont honte de se promener dans la rue seulement parce qu'elles ont peut-être un tatouage raté, elles se sentent plus à l'aise, elles n'ont plus confiance en elles. Donc du coup, d'où est le complexe. Donc sincèrement, entre nous, mes chers amis, mes chers collègues, quand nous touchons le visage de quelqu'un, respectons son visage, sincèrement. Si vous n'êtes pas encore apte à travailler sur le visage de quelqu'un, vous avez une manière très simple de le faire, jusqu'à ce que vous soyez prêts. Vous avez des petits comme ça en latex qui imitent la peau humaine, où vous pouvez faire des essais. Donc c'est du latex en fait, donc ça imite vraiment la peau humaine. Donc, du coup, vous devez travailler là-dessus jusqu'à ce que vous soyez sûr que quand vous allez toucher le visage de quelqu'un, cette personne ne va pas être mécontente ou... En fait, c'est... Comment dire? C'est en travaillant, en fait. C'est en travaillant comme ça, chaque fois sur le silicone, que vous arriverez à être... On ne peut pas être parfait. Mais c'est là où vous allez apprendre à faire votre travail. Genre, vous êtes à 100%, vous le ferez au moins 98% de la perfection. Donc, sincèrement, essayez de... Si vous ne pouvez pas, sincèrement, essayez de travailler sur ce latex-là. N'allez pas gâter le visage de quelqu'un, n'allez pas gâter le regard de quelqu'un, car c'est quelque chose qui est très important. Et quand quelqu'un vous fait confiance, quand quelqu'un vous donne son visage,
il faut quand même le respecter et laisser la personne partir avec un sourire. Donc il y a ce point-là où il faut travailler tous les soirs. Parce que moi, il y a des fois pour me perfectionner, c'est vrai qu'on se dit à la première personne ne peut pas être parfait, mais c'est au fur et à mesure, plus vous le faites, plus vous vous entraînez, plus vous faites les choses bien. En dehors de ça, il y a un autre problème, c'est que beaucoup de designers en Afrique se disent être formés, ils disent avoir fait des formations, excusez-moi, alors que en fait ils sont juste allés sur YouTube, ils ont tapé vidéo à comment faire un micro-blading, micro-shading et ils se mettent à répéter. Mais vous oubliez que derrière ça, il y a des règles à respecter. Il y a beaucoup de règles à respecter qu'on ne vous explique pas sur YouTube. Donc, sincèrement, économiser, aller faire des vraies formations où on vous apprendra tout, où on vous donnera des règles d'hygiène, on vous donnera les règles qu'il faut exécuter, tout ce qu'il faut exécuter avant de faire un microblading, comment prendre des mesures, parce que c'est vraiment un travail très minutieux, très minutieux. Il faut travailler avec des mesures, il faut que tout soit symétrique. On travaille avec des règles, hein, on trace, machin, ça va pas, on efface, on recommence jusqu'à ce que on ait au moins 98% de la perfection, que la personne qui sorte de chez vous sorte contente et qu'elle ait des sourcils qui paraissent le plus naturel possible. Donc sincèrement, économiser, aller faire des formations pour apprendre toutes ces règles-là sur YouTube, on ne dit pas tout. Vous allez sur YouTube, vous allez essayer, vous allez dessiner, mais vous n'allez jamais peut-être comprendre après pourquoi, après avoir dessiné sur la porte de quelqu'un, ça ne donne pas l'effet que vous avez vu sur YouTube, parce que justement, vous n'avez pas appliqué toutes les conditions ou toutes les précautions qu'il faut avant de faire ce microblading. Et aujourd'hui, ce domaine ça évolue. Il y a toujours de nouveaux produits qui sortent, il y a de nouvelles techniques qui sortent, il y a de nouvelles aiguilles qui sortent, donc de nouvelles façons de travailler. Donc vous devez toujours être à la page, vous devez chercher pour être le plus parfait possible. Quand je vois des gens sur YouTube me dire « Ah non, tu te dis, vous vous dites artiste et tout, vous faites que tracer des cils et des sourcils. » Bah, j'aimerais bien vous voir à ma place, hein. J'aimerais bien vous voir à ma place. C'est pas le fait de tracer le crayon. Vous savez, en fait, quand on se met en trace le crayon, on se dit « Ah non, moi je sais tracer. » C'est pas ça, hein. C'est pas du tout... Alors, c'est pas du tout la même technique. Tracer avec le crayon à la maison, se maquiller, c'est pas du tout la même technique que faire un tatouage permanent ou faire un tatouage de lèvres. Ça n'a rien à voir avec mettre le gloss. C'est vraiment un travail déjà qu'il faut aimer. Parce qu'il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup faire de recherches. Le soir, souvent quand moi je rentre, je ne dors pas directement. Je suis sur mon bureau en train de tracer. Parce qu'il faut toujours être le plus parfait possible. C'est notre boulot, donc on doit être le plus parfait. Il faut bien faire les choses. Donc il faut aimer ce travail. Si vous n'aimez pas ou si vous faites n'importe quoi, vraiment, il faut laisser. Parce que quand je vois souvent des clientes arriver, vraiment, ça fait mal parce qu'elle te demande juste, oui, aide-moi s'il te plaît, j'en peux plus d'avoir cette tête, nanana. Bah, tu es obligé de faire ton maximum. Et même si après tu lui expliques que ce qu'on vous a fait là, moi je ne peux pas rattraper, la seule solution c'est peut-être d'enlever. Elle va peut-être insister, mais à un moment, toi tu as juste envie de lui donner la satisfaction, quoi. Donc voilà. Donc sincèrement, faites des vraies formations. Et c'est vraiment de l'art. Ceux qui sont dans ce domaine savent de quoi on parle. Et voilà. Et j'avais aussi un message pour les clientes. Les clientes qui m'envoient souvent des messages comme quoi où est-ce que je peux faire la même chose que toi, où est-ce que je peux faire le tatouage comme tu le fais à Paris, au Sénégal, ou machin. Personne n'a la même main. Personne n'a la même main. C'est comme des gens qui tressent, c'est comme quelqu'un qui peint, c'est comme quelqu'un qui cuisine. Ta main, c'est ta main. La manière dont tu vas tracer, ce ne sera jamais la manière dont quelqu'un d'autre va tracer. Oui. Donc ce ne sera vraiment jamais le même résultat parce que chacun a sa façon de tracer. C'est de l'art en fait. Voilà, vous comprenez. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Il y a souvent, même si on fait des formations, il y a des trucs qu'on ne peut pas transmettre. Tu ne peux pas transmettre ça. Donc voilà, donc quand on dit ce qu'on peut faire comme toi, je peux pas dire, je dis comme mon mentor dit souvent, elle dit Babo, on ne peut pas faire la même chose que moi, mais si tu veux quelqu'un, je peux te donner une adresse en fait, ou je peux te donner plusieurs adresses et tu regardes le travail de la personne et tu choisis la personne dont le travail te plaît le plus. Donc voilà.
C'est en gros ce que j'avais à dire ce soir. Maintenant, ceux qui vont mal prendre, tant pis, mais au moins, je pense que j'aurais donné des conseils. Mais le seul dernier conseil encore que je redonne, c'est travailler au maximum. Et pour celles qui n'ont pas vraiment fait de formation, YouTube, c'est pas une formation. Non, allez faire de vraies formations. Parce que là, on vous dit tout ce qu'on ne vous dit pas sur YouTube. Donc voilà, merci pour ceux qui m'ont écouté, qui sont restés jusqu'à maintenant. Je vous embrasse, je vais prendre ma douche et je vais me coucher. Bisous. Donc, tout est là dans les mains. Tout est là dans les mains. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Donc j'avais oublié quelque chose. C'est pas, je répète encore que ce n'est pas une critique. C'est juste. Donc j'avais oublié quelque chose. Donc j'avais quand tu commences à expliquer quelque chose, et des fois tu oublies même. En fait, tu oublies, il y a des trucs que tu oublies toujours. Donc, même quand tu finis de dire au revoir, tu reviens toujours, tu dis, ah, j'avais oublié un truc, j'ai encore oublié un truc. Donc, je voudrais parler aux clientes. Donc, les clients qui aiment se plaindre, oui, je suis allée là-bas, on a mal fait. Mais en fait, tu es censé déjà avoir regardé, avant d'aller quelque part, tu es censé avoir regardé. Déjà, c'est des photos, des vidéos de ce que la personne fait. Donc, tu dois savoir déjà à peu près ce que tu auras sur ton visage. À peu près. Donc, si tu es allé, c'est parce que tu savais quand même que ça allait peut-être pas être parfait, je sais pas. Ou bien il y a peut-être ou des photos trompeuses, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, tu avais déjà un aperçu. Donc, tu savais à quoi tu devais t'attendre. Après, non, vous savez, vous êtes trop cher. C'est comme ça que moi, je travaille là-bas. Parce que si, voilà, ça. C'est ça le résultat. Parce que, comme on dit au pays, le moins cher est cher. Voilà la récompense du moins cher. Moi, je mets mes prix, et je trouve même que je suis même pas cher par rapport à ce qu'on fait en Europe ou ailleurs. Mes prix valent le confort dans lequel vous êtes, ça vaut la propreté dans laquelle je vous traite, ça vaut la concentration que je vous valent le confort dans lequel vous êtes, ça vaut la propreté dans laquelle je vous traite, ça vaut la concentration que je vous donne, ça vaut la minutie que je prends pour faire vos dessins, ça vaut un service complet. Donc voilà, donc ça vaut la minutie que je prends pour faire vos dessins, ça vaut tout, c'est un service complet. Donc voilà, donc après, c'est vrai que souvent quand on a mal agi, on se... Après, c'est vrai, mais il fallait y penser avant. Donc voilà, moins cher, toujours.